זרוקים וזרוקי יין, ורבי עמי ורבי אסי פירשו, זהו קנישקני. כלי זכוכית ארוך ולא שני פיות. Maintenant, là-dessus, alors où est le débat? Il y a comme un débat. Alors, où est la zrika? Là, il y a le débat. Rashi commence par dire Ve'ayayin nizrak mizeleze, et ensuite Rashi suivant Shemezarki al yede umlut. Et donc, du coup, il y a les deux. Là, on comprend qu'il y a les deux avis. Il faut couper les Rashi en deux. Sur le Knishkli, il y a une unanimité. Maintenant, pourquoi ça s'appelle Mizrak? Alors, il faut savoir que le Yaïn est Mizrak mizeleze. Mais l'autre, il dit, non, mais c'est pas pour ça que ça s'appelle Mizrak, c'est parce que Mozarkin que c'était elle. C'est ça le débat. Vous? Oui, la semble évident qu'il y a une différence claire entre Ta'anou et Simcha. Excellent. Je voulais revenir là-dessus. C'est pas évident. Par exemple, quand on boit du vin, c'est un Ta'anou. Ta'anou, oui. Le verset dit, ah, il y a aussi Simcha, vous voulez dire. Vous dites quand on boit du vin, il y a aussi la simcha, vous dites, parce qu'il y a eu le samar le vavenosh, c'est ça ce que vous dites. Vous posez la question que... Pardon? Comment on distingue les deux? Comment on distingue les deux, simcha et ta'anoug? Alors je voulais développer cela. Maintenant, merci d'avoir posé la question, parce que ça me rappelle que je voulais développer ce sujet du distinguo, parce que ça paraît un petit peu proche, les deux thématiques paraissent proches. Je voulais vous montrer comment dans la halakha, on arrive à les distinguer. Alors, où est-ce que c'est? Vous trouvez déjà une distinction avant de voir ce que le texte dit. Quand il y a une samar, c'est pour la personne qui boit. Oui. Mais dans ce cas-là, la simcha, il a l'air d'être dans cette polémique qu'il y a entre les deux personnes qui boivent en même temps, qui se jettent les verres. Il y a un comportement un peu léger d'une simcha légère. Il n'est pas la même simcha de celui qui goûte un bon vin. Oui, c'est une simcha intrinsèque de la personne qui boit. Des fois, c'est une simcha entre des amis qui se gênent, qui ont un comportement un petit peu léger et qui les rend joyeux. Ah, d'ailleurs, je revois en relisant mes notes, à propos du Knishklin, il y a une petite nuance. Le Ritva explique qu'est-ce que c'est que le Knishklin. Le Ritva dans Shabbat. Kli shel zkuchit veyeshlo kanim al tsevivotav sheshotim baem arbe bnei adam ke'echad. Donc ça rejoint le Rashi de Avodah Zarah. Ah oui, tiens, Parce que le pshat que j'ai proposé de dire qu'en fait tout le monde est d'accord que c'est des knishknil, parce qu'on voit bien que le verset parle d'un ustensile particulier et que celui qui dit Mezarkin le shotéen, le kosotéen, il n'explique pas quel était ce kli, ça prouve qu'il était d'accord sur les knishknil. Ce pshat est déjà donné par le Mishmeret Kouna. Le Mishmeret Kouna on n'a pas de tunisien chez nous là aujourd'hui, si. Mishmeret Kouna, c'est. J'ai peur de dire son prénom. C'est un grand Rav Cohen de Tunisie qui a écrit le Mishmeret Kouna, et donc il a donné déjà ce pshat-là. Moi, j'ai juste rajouté que c'est écrit dans Rashi. Alors, par contre, je ne trouve plus où est-ce que j'avais noté ça. Ah, voilà. Alors, pour développer le concept, le distinguo qu'il y a en concept de ta'anoug, confort, agréable, et la joie. Dans le tour, dans les ilchot de Rosh Hashanah, Siman Tav Kuf Tzadi Zayin, 597, il rapporte que le Rosh,
s'est étonné d'un enseignement de Rabbi le Trounaï Gaon. Rabbi le Trounaï Gaon interdit de jeûner le premier jour de Yom Tov de Rosh Hashanah, parce que c'est contraire à la fête, et par contre, il permet de jeûner Shabbat Shuvah. Alors, il dit, pas pourquoi. Dans les deux cas, il y a une mitzvah de Oneg, et donc il y a Oneg Shabbat, Oneg Yom Tov. Si le Oneg Yom Tov, il m'interdit de jeûner, alors pourquoi le Oneg Shabbat ne m'interdirait pas de jeûner? Où est la cohérence? Voilà la question que le Roche soulève contre le Trounaï Gaon. Le Beit Hadash, un commentaire du tout, propose la réponse suivante. Il dit que Shabbat, la seule mitzvah qu'il y a dans ce registre, c'est le Oneg Shabbat, le Karata, la Shabbat, Oneg. Or, quelqu'un parce que c'est Shabbat Shuvah, pour le Shabbat Shuvah, c'est le Shabbat dans l'année qui est consacré à la Teshuvah. Quelqu'un, il veut tellement montrer à Dieu qu'il fait Teshuvah, il veut tellement renforcer sa Teshuvah, il sent un besoin impérieux de jeûner ce jour-là. C'est Oneg d'idée. Ça devient son plaisir. Il se fait plaisir en jeûnant. Quand on se fait plaisir en jeûnant, alors on a le droit de jeûner. D'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on explique le jeûne de Yom Kippour. Il y a aussi un livre de Oneg à Yom Kippour. Et quand Yom Kippour tombe Shabbat, alors comment ça se fait qu'on a le droit de jeûner? Parce que là, c'est Oneg d'idée. Alors si c'est Oneg d'idée, ok, très bien. Mais alors, celui qui veut faire la même chose à Rosh Hashanah, on devrait le permettre aussi à Rosh Hashanah. Pourquoi on ne permet pas à Rosh Hashanah? Parce que Rosh Hashanah, il y a un deal en plus de Simcha. Il y a une mitzvah de Simcha, le Rosh Hashanah. Pardon? Simchat Yom Tov. Yom Tov, il y a une différence entre Shabbat et Yom Tov, que dans le Yom Tov, dans les deux, ils ont un Oneg. Mais dans Yom Tov, il y a une mitzvah rajoutée qu'on n'a pas dans Shabbat. Et donc, la Simcha m'interdit de jeûner. Le jeûne, je peux dire c'est Oneg d'idée. Oneg, oui. Mais tu ne vas pas dire quand tu jeûnes que tu es joyeux. Au contraire, le jeûne, on n'est pas joyeux quand on jeûne. Donc, on peut dire que ça me fait plaisir de jeûner, mais je ne suis pas joyeux. Le jeûne, au contraire, c'est s'attrister, c'est remettre en question. Pardon, c'est se priver. Donc c'est contraire, c'est incompatible avec la notion de joie. Vous voyez la différence entre la joie et le honnet. On peut se faire plaisir à se faire du mal quelque part. Le masochiste, il se fait plaisir à se faire du mal, mais il n'est pas joyeux. Donc la joie, c'est un degré un peu différent. Pourtant, il y a marqué Ismero et Marta, Shomre, Shabbat. Il y a de la Simcha, il y a peut-être le Ta'amud Shabbat. Ismeru de Malchutra. Oui, c'est une Simcha du Malchut, c'est pas une Simcha du Shabbat. Shomre Shabbat, ils sont smechim de la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Ça la rend joyeux. Ils n'ont pas une mitzvah d'être Sameach, ou Sameach eux-mêmes, comme il y a une Simcha le Basar Veyaïn, etc. Ça a été dit pour Yom Tov, ça n'a pas été dit pour Shabbat. Donc ça, c'est une première illustration. Il y en a une deuxième, assez connue chez les spécialistes. Il y a la Tcheilot ou Tchouva de Rabbi Akiva Eiger. La première Tchouva de tout le livre des Tcheilot ou Tchouva de Rabbi Akiva Eiger est la suivante. On lui a posé la question de savoir si une femme a oublié de dire Yale Veyavo dans la Birkat Amazon. Est-ce qu'elle doit recommencer la Birkat Amazon? Si c'est un homme, c'est sûr que oui. Parce qu'il a une obligation. Il avait une obligation. Je parle de Yom Tov. Le Yom Tov, l'obligation de manger du pain le soir, le matin. Il y a une obligation de manger du pain. Donc il y avait une obligation. Et donc la règle est que lorsque on a une obligation de manger du pain, et donc automatiquement la mention du Yom Tov dans le Birkat Amazon est rédhibitoire. Si on ne l'a pas fait, il faut recommencer le Birkat Amazon. Et par exemple, pour illustrer la chose, mais c'est juste pour que ce soit plus clair, par exemple le Shabbat, c'est pareil pour Rotse. Si on n'a pas dit Rotse le vendredi soir,
ben, il faut recommencer le Birkat Hamazon. Si on a oublié Rotse le Shabbat matin, il faut recommencer le Birkat Hamazon. Pour Souda Shlishit, non. Si on a oublié Rotse, on ne recommence pas le Birkat Hamazon, pas Souda Shlishit. Pourquoi? Parce qu'il y a une marloquette. Il y en a qui disent qu'on peut s'acquitter de la Souda Shlishit sans manger de pain, uniquement avec Minetar Gima, les gâteaux, ce genre de choses. Il y a des gens d'ailleurs qui le font, quand ils disent que c'est trop dur de manger du pain. C'est mieux quand même de manger du pain, parce qu'il y a des chitotes qui disent qu'il faut du pain. Mais là, ça fait le brachot, donc on fait tout. Donc ça dépend. S'il y a obligation, alors le Rotse ou le Yalévavo est... Et donc la question qui a été posée, en fait, avec on lui a demandé, voilà, il y a eu quelqu'un qui avait oublié derrière les Yalévavo, et il y en a un qui a dit qu'il fallait recommencer, un autre a dit qu'il ne fallait pas recommencer. Alors, qu'en est-il? Alors il dit, il faut recommencer. Mais je rajouterais que si c'est... Parce qu'il parlait des Bnei Baït, on n'a pas précisé le sexe. Et si c'était des hommes, ils doivent recommencer. Si c'est des femmes, ils n'ont pas besoin de recommencer. Pour quelle raison? Alors il dit d'abord c'est une marloquette pour savoir si les femmes, elles ont un chiyuv simcha le jour de Yom Tov, déjà. Parce que il y a une chita, c'est une marloquette dans la Gemara, que le Baala me samcha, le Samarta b'chagecha ata uvincha uvitecha v'ishtecha, ça veut dire quoi? Il y a un auteur dans la Gemara qui dit le mari a l'obligation de réjouir sa femme. Il doit lui acheter une nouvelle toilette pour Yom Tov, ce genre de choses. Mais elle, la femme, elle n'a pas de chiyuv simcha. C'est lui qui a un chiyuv de la rendre joyeuse. Par contre, donc je crois il y a un auteur, je crois que c'est le Ravad, qui dit que la femme n'a pas de chiyuv simcha. Par contre, le Lechem Mishneh, il dit que le Rambam pense, comme Rabbi Zera, qu'elle a un chiyuv simcha. Mais le chiyuv simcha, ça consiste en quoi? Ne pas faire de espèces, ne pas jeûner, comme on a vu, mais se réjouir en mangeant de la viande, en buvant du vin, tout ça, ça rentre dans la mitzvah de simcha. Mais du pain, on n'est pas obligé. Le pain, on est obligé, midin oneg. Vous voyez encore un distinguo entre quand vous mangez du pain, ça fait plaisir, ça ne réjouit pas. Le vin, oui, comme vous disiez, yayin samach le vavenosh. Donc le vin, c'est en simcha la vasar yayin. Donc c'est vrai que lorsqu'il y a une mitzvah de simcha, il faut manger des mets qui sont un peu euphorisants. Mais le pain, c'est une autre mitzvah, c'est la mitzvah de oneg. Donc, du coup, d'où vient le chiyuv pat? Alors il vient de la mitzvah de oneg. Le Shabbat, il n'y a pas de chiyuv simcha, et quand même, il y a un chiyuv de manger du pain. Pourquoi? Parce qu'il y a un dit de karata la Shabbat oneg. Et il dit bien, il précise bien, à kiboud vers oneg, im simcha, très milléninu. Le oneg et le kavod, c'est une chose, la simcha, c'est autre chose. Donc le Shabbat, il y a oneg, le karata la Shabbat oneg, il y a aussi un mitzvah de kibriba de to, la saute de chafatzecha ou de rakecha, donc il y a aussi une mitzvah de kavod, le Shabbat il y a kavod et oneg, miduri kabbalah, mais il n'y a pas de simcha. Il y a le Yom Tov, il y a simchat Yom Tov, il y a oneg Yom Tov. Le oneg Yom Tov, d'où il se déduit? Parce qu'il y a écrit Ligdosh Hashem Mechubad. Tout ce qui s'appelle Kedosh Hashem, eh bien, il y a un mitzvah de kavod. Et kavod et oneg, c'est pareil. Or, le Yom Tov est appelé Mikra Kodesh. Donc le Kedosh Hashem, un Mikra Kodesh, il est Kedosh Hashem. S'il est Kedosh Hashem, il est Mechubad. Donc, le Yom Tov, il y a aussi une mitzvah de kavod et de oneg. Mais là, c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama. Mitzvah tassée chez Azman Grama, Nashim Peturot. Et donc voilà la conclusion du Rabbi Akiva Eiger. Donc la femme, elle a un chiyuv simcha, d'après le Rambam, le Mishneh, elle a oui un chiyuv simcha. Et ce chiyuv simcha, on ne peut pas dire que c'est une mitzvah tassée chez Azman Grama, parce que la Torah l'a dit en toutes lettres. Le Samarta b'chagecha ata ishtecha. Donc là, quand la Torah le dit, alors il n'y a plus de question. Mais par contre, le mitzvah de kavod et oneg, ça se dit d'un autre verset, Likdosh Hashem Mechubad. Là, il n'y a pas écrit homme ou femme,
Du coup, on revient avec la règle, donc les femmes ont une obligation de manger du pain le Shabbat, elles n'en ont pas de manger le Yom Tov. Et du coup, si elles oublient aller Veyavo, même après avoir mangé du pain, elles ne recommencent pas le Birkat Hamazon. On voit encore une fois, il le dit Mefourash là, à Kiboud, Oneg, Im Simcha, très milléninu. On voit bien. Donc, ce que je voulais dire avec ces deux exemples de jeûner le Shabbat, jeûner le Yom Tov, jeûner le Shabbat, ça peut être permis quand c'est Oneg d'idée, mais ça ne peut jamais être permis le Yom Tov parce qu'il n'y a jamais de Simcha dans le jeûne. Donc là, on voit bien que c'est deux concepts différents. Et là aussi, par rapport à l'obligation de manger du pain, c'est du kavod, de Oneg, mais ce n'est pas de la Simcha. Et donc, ces deux concepts-là trouvent qu'il faut les distinguer, trouvent leur base dans notre Gemara qu'on vient de faire. C'est une chose originale. Donc j'ai dit que c'est de la Haggadah, mais c'est un peu de l'Halakha aussi. Mais maintenant, ça va être que de la Haggadah. Alors, on continue la Gemara. Donc, à partir du moment, vous voyez, ça c'est le derrière de la Gemara. On a cité un passouk dans Amos, parce qu'il y avait un lien. Le lien, c'était le Playton. Et maintenant, que nous avons parlé de ce passouk de Amos, on va continuer à commenter Amos, même si ça n'a plus rien à voir avec notre souvia. Sauf qu'il y a un rat de base qui est très important sur les Haggadot à chasse, qui dit que les Haggadot qu'on trouve dans la Gemara ne sont pas mis par hasard. Que toutes les Haggadot qu'on trouve dans la Gemara, elles sont chacune sélectionnées en fonction du sujet de la Maseret. Donc quelque part, on ne va pas voir nous de lien direct avec le Shabbat, mais si c'est dans ce Maseret Shabbat, ce qu'on va voir là maintenant, c'est que quelque part il y a oui un lien avec le Shabbat. Voilà, je suis votre rat de base, il y en a des milliers. C'est de mémoire. Hein. Moi j'ai les numéros, les chiffres, je ne peux pas. Enfin, avec Google, vous trouverez très vite. Alors, que Ashorvim al mitot shen usruchim al arsotam, ce verset est dans le même chapitre de Amos, 2 versets avant, verset 4. Ceux qui sont couchés sur des lits en ivoire, shen c'est les dents c'est l'ivoire. Usruchim al arsotam. Ils sentent mauvais, masriach, sruchim, sur leur couche, sur leur lit. Ils puent sur leur lit. Bon, la suite, c'est pas la peine. Donc, le prophète a encore une fois de décrire des comportements frivoles et incorrects. De quoi il s'agit? Alors là, c'est un peu fort, un peu violent. Amar Rabbi Yosef bar Rabbi Chanina. Rabbi Yosef bar Rabbi Chanina nous dit, Melamed, cela nous enseigne, Shehayu mashtinin mayim bifne mitoteen arumim, qu'ils avaient l'habitude d'uriner devant leur lit, tout nus. C'est-à-dire, pourquoi ça sentait mauvais? Il est en train d'expliquer le sruchim al arsotam. Ils sentent mauvais sur leur lit. Comment ça se fait qu'ils sentent mauvais sur leur lit? Parce qu'ils urinent à même le sol, devant leur lit, tout nus. On verra plus loin pourquoi ils font ça tout nus. En fait, Rashi expliquera plus tard, mais je le dis tout de suite, c'est que, comme on parle de gens qui dormaient tout nus sur leur drap. Donc, s'ils se lèvent au milieu de la nuit avec un besoin d'uriner, s'ils vont aux toilettes, il faut qu'ils se rhabillent. Ils sont en train de dormir, ils sont à moitié endormis encore. S'ils s'habillent, ils vont se réveiller, ils vont plus se rendormir, après c'est l'insomnie garantie. Alors c'est pour ça que comme ils sont nus, alors ils urinent devant le lit. Mais tant pis si ça sera mauvais après, c'est comme ça. Et à l'époque, il faut se rappeler aussi que les sols étaient en terre battue. Donc c'est pour ça que pouvait se permettre de faire ainsi. Alors, voilà qui a donné cette explication, Rabbi Yosef et Rabbi Hanina. Mais Gadef bar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou s'est moqué de cette réponse. Et il lui a dit, Iachi, si c'était ça le pshat, Haïnou dirtiv, est-ce que tu comprends la suite du verset? Là, on cite le verset qui suit, Pasuk Zaïn, qui suit le verset. Alors, c'est pas le verset qui suit immédiatement, c'est le verset qui suit le premier verset qu'on avait cité, celui de Ashotim Bemizrekeyaïn,
Qu'est-ce qu'il dit le verset? La reine, à cause de tous ces mauvais comportements qu'on a listés, Ata, maintenant, Yiglou, ils vont partir en exil, Berosh Golim, et ils seront à la tête de tous les exilés. C'est-à-dire, non seulement ils vont être exilés, mais ça va être les premiers exilés, à cause de ça. Alors il lui pose la question, il lui dit Mishum de Mashtinin Maï Mifne Midoteem Arumim Yiglou Berosh Golim. Quoi? C'est tellement grave, parce que c'est pas propre, c'est pas très raffiné, mais à cause du fait qu'ils ont uriné devant leur lit tout nu, à cause de ça, ils vont partir en exil. C'est pas possible. Alors c'est pas ça. Donc Rabbi Abaou dit que c'est pas ça. Alors de quoi il s'agit? Et là, Amar Rabbi Abaou, Medi Rabbi Abaou, Elou Bene Adam, il s'agit d'autre chose, il s'agit des gens, Sheayu Ochlim Veshotim Zeimze, qui mangeaient et buvaient ensemble, l'un avec l'autre. À ce stade, on se dit, mais ce qu'il y a de mal, c'est bien, au contraire. On en parlera. Par contre, la suite, elle est violente aussi. Vedovkin mitoteen zubezu, ils accolent leur lit l'un à l'autre, ou machlifin le shoteen zeimze, et ils pratiquent l'échangisme. Ils échangent leurs conjoints l'un avec l'autre. Ou masrichin arsotam b'shechvat zera she'eno shelahen, et ils souillent leur lit avec de la matière séminale, du sperme qui n'est pas le leur. Donc là, on comprend déjà mieux que ça soit frappé d'exil, et les Mefarshim renvoient à une Gemara qu'on avait vue dans Bameh Badlikin, et qui disait que parmi les péchés qui entraînent l'exil, il y avait Avodah Zara, et il y avait Gilui Arayot, et aussi Shmitot. C'est le non-respect des Shmitot, comme c'est écrit dans la Torah. Bon, donc si c'est Gilui Arayot, ça va. Mais le premier pshat, c'était étonnant. Est-ce qu'il y a un rachid sur tout ça? Alors, il y a juste un rachid que j'ai oublié. Mashtinim, je l'avais dit, hein, mais Rachid nous dit sur quoi il s'était basé pour dire qu'ils urinent, de Diek Nisruchim. En fait, il s'est fondé sur cette histoire de puanteur par le verset. C'est ça qui a évoqué la notion d'urinage. Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut poser. Pas tellement, il y a deux questions qu'on peut poser sur la Gemara qu'on vient de voir. Pourquoi, c'est quoi qu'on dise que, d'après la deuxième explication, il soit frappé d'exil, c'est d'accord. Mais pourquoi Berosh Golim? Pourquoi plus? Les autres aussi, ils ont fait les mêmes fautes. Donc pourquoi ceux-là, ils seraient les premiers à partir? Ça, c'est un. Deuxième question, ce qu'on a dit tout à l'heure, ils mangent et ils boivent. Ça, c'est bien, ça. Pourquoi on parle de manger et boire? Ils disent, Marquilfin le choten, mais pourquoi on introduit par manger et boire? Ça fait... On ne comprend pas du tout qu'est-ce que ça vient faire ici, le fait qu'ils mangent et qu'ils boivent. C'est la suite. On n'a pas besoin, allons au fait, directement au fait. La suite, ce qui précède est sans importance. Donc ça laisse entendre que c'est mal. Qu'est-ce qu'il y a de mal de manger et de boire l'un avec l'autre? Alors, je me réfère à quel auteur pour essayer de répondre à ces questions? Au Rav Kook. Je rappelle que sur Brachot et Shabbat, on a la chance d'avoir un commentaire du Rav Kook qu'il avait écrit dans sa prime jeunesse et qu'il a intitulé Ein Aya, qui veut dire littéralement l'œil de l'épervier, en référence au Ein Yaakov, puisqu'il y a un livre qui s'appelle L'œil de Yaakov qui réunit toutes les Haggadot Hachas. Donc c'est un commentaire sur le Ein Yaakov de Brachot et Shabbat. Et pourquoi il s'est appelé épervier? Parce que c'est les initiales de son nom, Avraham Yitzhak HaKohen, Aya. Et donc, simplement, je rappelle aussi que son vocabulaire, son hébreu philosophique est très très difficile à comprendre, très compliqué, abscon, ça demande un gros travail de décodage, mais j'ai tenté de le faire. Et je vous en donne un peu donc des petits extraits. Alors lui, donc, je rappelle toujours sa méthodologie, il commence par des généralités, des règles générales, et puis tout d'un coup, il les colle sur la citation. Alors voilà comment il s'exprime. Alors je vais vous dire un petit peu en hébreu pour vous donner un petit goût de son langage.
Anivul achitzoni, como mashtin arum bifne mitato, en matzrich galut. Donc, des comportements extérieurs de grossièreté, la grossièreté extérieure, nivul chitzoni. Chitzoni c'est extérieur, nivul c'est la grossièreté ou la laideur. La laideur extérieure, comme le fait par exemple d'uriner tout nu devant son lit, en matzrir galout, ne justifie pas un départ en exil. De le faire, pour quelle raison? Alors là, il est en train de dire que l'exil, ce n'est pas une punition, c'est une réparation. On ne part en exil que si l'exil est une réparation. Alors il dit, si le problème de la collectivité, c'est un problème de grossièreté, d'un manque de raffinement moral, c'est pas en les faisant partir qu'on va réparer ça. Au contraire, il faudrait pour ça rester sur place. Pourquoi? Etsem afracha aleumit. Parce qu'au contraire, l'évolution, l'épanouissement, le florissement national, c'est-à-dire le développement de la culture et de la société, ve'italut achayim, l'élévation du niveau de vie, bifrat en particulier, bifrat ha'eruv ben abriot, et en particulier le développement des relations sociales, ou be'atzmo ha'koach ha'morape yoter gadol. Au contraire, donc le fait de rester sur place et de développer la civilisation nationale va permettre de quitter les usages un peu grossiers, primitifs, sauvages, en devenant plus évolués. Donc ce n'est pas en partant qu'on va être plus évolué, c'est en restant sur place et en développant la culture. Ou be'atzmo ha'koach ha'morape yoter gadol. C'est ce qui peut le mieux soigner le Ele Atachalouim, ces maladies, Abaim Rak Miyat Praot, qui viennent d'un état de sauvagerie primitif, V'chisaron Nimus Tarsisi, un manque d'éducation, un manque de politesse. Donc si le problème c'est un manque de politesse, on a un peu des comportements primaires, primitifs, c'est en restant sur place, en développant, en évoluant et en s'épanouissant qu'on peut arriver à se raffiner. Donc c'est pas ça. C'est pour ça que la Gemara dit, quand la Gemara dit ils vont partir en galoute à cause de ça, ça veut dire mais c'est le contraire. Il faut qu'ils restent pour ça. C'est déjà avaladavar chez l'otakana raka galout. Par contre, la chose sur laquelle il ne peut pas y avoir d'autre solution que de les envoyer à l'extérieur, c'est parce qu'en les envoyant à l'extérieur, ça déracine la vie communautaire de l'endroit où elle se trouve. Et grâce à ça, ça permet d'éliminer toutes les lacunes morales. De quoi il s'agit? Une vela shel ashratat amussar. Alors de quoi on parle ici? C'est quoi la lacune morale? C'est des mœurs corrompues amitlabeshet bekelim shel nimus, qui sont couverts par une apparence raffinée et polissée. Il dit la pire des choses, c'est quand on a dans le fond une corruption morale catastrophique, mais sous couvert, enrobé d'un extérieur parfaitement polissé. Ça, c'est le pire des choses. Elou bnei adam sheochlim veshotim zeizeh. Ces gens-là, ils sont très chics, ils vont au restaurant, ils s'invitent au restaurant, ils sont très polissés, et ils mangent, ils boivent ensemble. Elou balenimus, c'est ça ce qu'on voulait dire. C'est des gens bien éduqués, réout, civilisés, qui ont des copains. Va zoama, va nevela, et la saleté, la laideur, les choses dégoûtantes. Imelou pefet, besidre chaim, pnima amok amok. Ça c'est enfoui bien caché. C'est-à-dire, ce qu'on a voulu dire ici, c'est mieux, c'est moins mal d'avoir une laideur morale affichée que avoir l'hypocrisie de faire croire que tout est civilisé, très haut niveau, et puis derrière ça, il y a la pire bestialité. Mais est-ce que l'exil va être réparateur? Oui, c'est ce qu'il dit, parce que l'exil, en déracinant la vie, fait qu'on quitte tout, on perd tout
tous ces acquis, toutes ces habitudes, on redémarre à zéro. Mais il y a un autre risque, c'est qu'en exil, les Harayot sont pires encore que chez nous, et il peut accélérer son phénomène. Ah, si on se trouve dans un pays où les Harayot sont... Ça, en tout cas, ils ne traitent pas ça. Enfin, on peut comprendre qu'avec on parle de gens qui partent en exil, c'est pas des gens des immigrés qui vont chercher un meilleur, c'est des gens qui partent le cœur triste dans la souffrance de leur pays, donc ils doivent se reconstruire complètement. Donc peut-être ces gens-là, ils se remettent en question et ils vont peut-être pas fauter et se laisser à nouveau entraîner par des défauts qui ont été à la raison de leur déportation. Alors maintenant, on va expliquer. Donc il a répondu à la question pourquoi on a dit qu'ils ochlim veshotim. Qu'est-ce que ça avait de mal? Ça a aggravé les choses parce que ça a créé un vernis très, très, très élégant. Maintenant, pourquoi partir de Rosh Golim? Il va donner deux explications pour le Rosh Golim. Voilà, pour partir en tête. Qu'est-ce que ça veut dire partir en tête? Ça peut vouloir dire belo yichur, sans tarder. Les premiers à partir, c'est-à-dire sans tarder. Immédiatement, il faut qu'ils partent. Pourquoi? Pourquoi c'est urgent qu'ils partent? Parce que sinon, chas v'shalom, leur exemple peut être contagieux. Donc ces gens-là qui ont fauté, qui partent. Parce que peut-être on peut encore sauver le reste des gens. Parce que sinon, ça va être contagieux. Maintenant, il dit, ou alors on peut dire le contraire. Il est possible qu'en vérité, la faute, elle est venue de la base. Parce que là, la première réponse, c'est que la base n'était pas encore contaminée. Et c'est ces fameuses personnes, particulièrement les grandes personnalités, les notables, c'est eux qui vont donner l'exemple aux autres. Alors donc, il faut qu'ils partent pour préserver les autres. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, c'est exactement le contraire. Ça a commencé par la base. Et c'est la base qui a contaminé les couches élevées de la société. Choliot, shanivu la amoni, azar la shichvot ha'ashirot, la tekifot shel ha'am. Aval merkaz amachala, ou ka'asher atiyuv ha'pnimi mitlabesh im animus hachitzoni. Là, il revient sur son thème. C'est que merkaz amachala, le centre de la maladie, c'est-à-dire le pire de la maladie, c'est lorsque l'abomination intérieure se revêt des atours d'une politesse raffinée extérieure. Et c'est pour ça qu'ils doivent partir les premiers. Donc soit on dit il faut qu'ils partent les premiers par le fait qu'il ne faut pas qu'ils contaminent les autres, ou alors il faut qu'ils partent les premiers parce qu'eux, ils ont encore aggravé les choses. C'est vrai qu'ils se sont fait contaminer par le monsieur tout le monde, mais eux, ils ont encore aggravé les choses parce qu'ils ont encore enrobé ça avec un vernis de quelque chose de raffiné. Alors, puisque tu as fait aggraver encore la chose, tu parles le premier. Voilà les deux manières d'expliquer. Voilà, donc on va reprendre la Gemara. Alors, est-ce que je regarde où j'en suis là? Oui, maintenant on arrive à la Gemara. Alors on continue la Gemara. Nous avons parlé de Mashtinaru, et maintenant la Gemara elle va reprendre ce thème de Mashtinaru Mifne Mitato. Donc on quitte le verset de Amos, ça y est, on a expliqué le verset de Amos, et maintenant on va encore aller sur une autre thématique. Amar Rabbi Abaou. Rabbi Abaou a dit Ve'amrela, d'autres disent Ve'matni tatana. C'est pas Rabbi Abaou qui est un Amora qui l'a enseigné, c'est enseigné déjà dans une baraïta. Donc c'est un enseignement encore plus ancien. Ça c'est toujours parce que la Gemara est d'une extrême rigueur et précision par rapport aux sources qu'elle apporte. Bref, qu'est dit l'enseignement? Shlosha dvarim mevi'in et adam l'idée aniyut. Il y a 3 types de comportements qui peuvent conduire l'homme à devenir pauvre. Quelqu'un qui avait une situation aisée, et il peut être conduit à la pauvreté à cause de 3 mauvais comportements condamnables. Ve'eluen, et les voici. Amashtin ma'im bifnei mitato haru, on retrouve ça. Donc celui qui urinerait devant son lit tout nu, il risque à cause de ça
de devenir pauvre. Ou mezalzel benetilat yadayim, celui qui néglige la mitzvah d'ablution des mains. Vesheishto mekalalto befanav, troisième catégorie, celui dont l'épouse, que l'épouse maudit en face. Donc tout ça, ce n'est qu'un titre, c'est un début de chapitre, et on va tous faire l'objet d'un développement. Alors, on va lire dans Rashi déjà. Rashi dit l'idée aniyut. Ils conduisent à la pauvreté. Pour quelle raison? De Amrinan, be Arvei Psachim. Ayin Pei, c'est l'abréviation de Arvei Psachim. Nous disons dans le dernier chapitre de Psachim, intitulé La veille de Pessah, Sarah de Aniyuta Navil Shume Venavil Karile. Sarah de Aniyuta, ça, c'est-à-dire l'ange qui est préposé à la pauvreté. Il y a un ange, Dieu a chargé, comme vous le savez, il a déchargé une mission, ce sont les anges, on les appelle en hébreu malachim. Pourquoi? Parce que malachim, ça vient de malach, malach c'est un travail, ils ont chacun un travail à accomplir. Et donc, il y a un ange qui a la mission de rendre pauvre. Comment il s'appelle? Nabil. En hébreu, ça veut dire dégoûtant. On a donné Vela, une charonne. Nabil Shemé. Venavil Karile. Alors, il faut savoir que Navil Karile, c'est dans Psachim, c'est pas écrit. Il y a juste écrit, c'est Navil Shemé. Et qu'est-ce que ça veut dire alors, Navil Karile? Ça veut dire que ce qui est... Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que ce qui est Navil l'appelle. C'est-à-dire tout ce qui est sale, ça l'attire. Il est attiré par tout ce que... Navil Karile. Tout ce qui est naval, ça l'appelle. Ça fait appel à lui, et ça l'attire, et donc il vient et puis il fait son travail. Du coup. The Ohev, alors c'est quoi Zaïn ici? Chez Ohev. Pourquoi il est appelé? Pourquoi ça le convoque? Pourquoi ça l'attire? Chez Ohev mekom mius. Il adore les endroits, il se complaît dans les endroits dégoûtants. Et umashtin ma'im lifnei mitato, ainu mius. Et donc là, Rashi nous dit, donc l'explication de Rashi ne vaut apparemment que pour le premier. Mashtin ma'im, pourquoi mashtin ma'im arum? Ça rend pauvre, parce que le sar, le préposé à la pauvreté, il adore ce qui est dégoûtant. Et ça, c'est dégoûtant. Alors, si c'est dégoûtant, voilà, tu fais quelque chose de dégoûtant, tu en auras les conséquences. On continue. Le rapport à la pauvreté, il est attiré par les endroits dégoûtants. Comment il arrive à la pauvreté? C'est la suite, là, on n'était que dans le titre. On n'est que dans le titre. On n'est que dans le titre, après on va développer. Exactement, alors il faut d'abord qu'on développe. Alors, donc on était. Alors il y a encore un Rashi. C'est le 19. Alors je continue la Gemara. Amashtin ma'im bifnei mitato arum. Alors là, vous voyez quelque chose, je vous rends tout de suite attentif. Il y a un petit aleph. Très curieusement, il y a un petit aleph. Quand il y a un aleph, ça veut dire, ça renvoie à quoi? Au En Mishpat. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le En Mishpat? Tur Shulchan Aruch Orachaim Siman Resh Mem Aleph. Donc cette règle-là, on va la retrouver dans la halakha. On va étudier le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, là-dessus. Donc c'est un programme déjà. On est étonnant parce qu'on se dit qu'on est dans la Haggadah, mais non, c'est rapporté dans la halakha. Il va être écrit texto dans le Shulchan Aruch, celui qui urine tout nu devant son lit, il deviendra pauvre. C'est la Haggadah, mais quand même comme ça amène la Niout, c'est la Haggadah, enfin c'est pas la Haggadah classique. Oui, exactement. Alors, Amashtin Ma'im Ifne Mitato Arum. Alors en fait, je vous donne le plan. Sur chaque partie, il va y avoir un commentaire de Rava.
Donc là, on arrive aux premières parties, Mashtin, Mayuf, Temzatoharum, c'est d'ailleurs à cause de ça qu'on est venu en parler. On va voir le commentaire de Rava. Mais avant de faire le commentaire de Rava, on regarde dans Rashi, Arum, Urcha de Miltan, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, Urcha de Miltanakat. Pourquoi on a parlé de quelqu'un qui est tout nu? C'est simplement parce que c'est l'habitude, c'est pour nous donner, rendre compte d'une situation habituelle. Mitor chez Arum, étant donné qu'il est tout nu, c'est-à-dire sous-entendu, il dormait sous ses draps tout nu, il n'avait pas de pyjama, donc c'est pour ça qu'il n'a pas envie d'aller à l'extérieur pour uriner, de Torachou, l'ilbosh, la-tset. Parce que, évidemment, il va pas sortir tout nu. Donc s'il sort, il va falloir qu'il s'habille. Et ça, c'est Torah, c'est fatigant. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça va perturber son sommeil, après il ne va plus arriver à se rendormir. Donc voilà, d'après Rashi, la notion de Haroum, en fait, elle ne rentre pas dans l'histoire de la Liout. C'est pas parce qu'il est nu, il n'y a pas un rapport de causalité ici, parce qu'il est nu à cause de ça. Non seulement il urine, mais en plus il urine tout nu, c'est pas l'histoire. Il urine parce qu'il est nu. C'est juste pour nous expliquer pourquoi il le fait. Parce qu'il n'est pas idiot, pourquoi il fait ça. Il fait ça parce qu'il est tout nu. Donc sur le plan pratique, c'est plus avantageux. C'est ce que dit Rashi, c'est ce que dit le Meiri. Mais on verra tout à l'heure que le Maharal de Prague n'a pas compris comme ça. Le Maharal va commenter en disant que la nudité fait partie de ce qu'on lui reproche. Et le Maharsha, j'ajoute tout de suite que le Maharsha nous dit que quand on a dit uriner devant le lit, c'est pas exclusif. C'est pas uniquement le lit qui rend pauvre quand on urine devant. Kalvachomer pour d'autres endroits où on a l'obligation de se tenir propre. Par exemple, devant la table de la salle à manger. C'est la table sur laquelle on mange. Si quelqu'un se met à uriner devant la table devant laquelle on mange, ben c'est encore pire. C'est encore plus dégoûtant. Et donc, si on a pris le lit, c'est souvent, encore une fois, Ucha de Milta. Donc, après le Maharsha, le Ucha de Milta, le fait qu'on a voulu prendre un cas pratique courant qui s'explique, c'est pour ça qu'on a parlé du lit, et c'est pour ça qu'on a parlé du nu. Mais en vérité, la notion, c'est Mashtin Maïm dans un endroit où ça ne se fait pas. Que ce soit un lit ou que ce soit autre chose, que ce qui soit nu ou pas nu, ça n'a rien à voir. Ça, c'est l'explication du Maharsha. On retrouvera dans Mishnah Bora que cette règle, effectivement, elle vaut pour n'importe quoi. Uriner dans un endroit où on n'a pas uriné, c'est ça qui rend pauvre, d'après la Chita de Rashi. Dans le Maharal de Prague, on verra que lui, il n'a pas compris les choses de cette façon. Alors, on continue dans la Gemara. Amar Rava, Rava a dit, Lo Amaran, et là de Mehader appelle le pourrier. Nous n'avons dit cela, comme quoi ça risque d'entraîner la pauvreté, que si il regarde, Mehader appelle le pourrier, il tourne sa face vers son lit, il urine face au lit, avale le braé, mais s'il se tourne vers l'extérieur, au moment d'uriner, l'etlanba, dans ce cas-là, ça ne nous dérange pas. Rashi, le aval, le bras et l'etlanba, s'il se tourne vers l'extérieur, ça ne nous dérange pas. Shakilou aror, venitaz le merchok. Parce que du fait que le jet est long, donc c'est projeté au loin, et donc du coup, ça va être loin du lit. Le problème, c'est que l'urine va se retrouver à côté du lit. Mais si il urine en direction du lit, ben, c'est tout juste, il ne va pas mouiller son lit. Donc l'urine va se retrouver tout sous le lit, à côté du lit. Mais s'il tourne le dos au lit et qu'il fait un grand jet, donc ça va aller au loin, donc c'est pas méchant. Voilà ce que Rashi explique. Ou Mehader appelle le pourrier nami, lo amaran et la leara. Et quand on a dit aussi que lorsqu'il se tourne vers le lit, que là il va devenir pauvre, nous ne l'avons dit que s'il urine par terre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce que le sol était en terre battue. Aval bemana, mais s'il urine dans un ustensile, l'etlanba, alors là il n'y a pas de problème. Parce que le problème c'est qu'il y a de la saleté d'urine qui reste là. Mais si c'est dans un ustensile, il n'y a pas de problème. Point. Alors maintenant, on pourrait déjà s'arrêter et faire les commentaires, mais comme il y a des commentaires qui unissent les trois, donc je vous propose déjà, je ne sais pas jusqu'où on va pouvoir aller, sinon ça sera à la rentrée, on reviendra là-dessus,
Et d'abord, il faut d'abord avoir une vision globale des trois. C'est pas très long. Ensuite, on arrive à Mezalzel Mintilat Yadayim. Là, quand vous avez un bête, on retrouvera ça aussi dans la halakha. Donc, on est dans une agada halachique là. Ou Mezalzel Mintilat Yadayim, quand on a dit qu'il néglige la Netilat Yadayim, Amar Rava dit Lo Amaran et lo de l'Omasha Yadeklal. Ça n'a été dit que pour quelqu'un néglige dans le sens qu'il ne se lave pas du tout les mains. Aval Masha velo Masha. Mais s'il se lave sans se laver, littéralement, Masha il se lave, velo Masha mais il ne se lave pas. Donc il se lave sans se laver. Ça veut dire quoi? Bizarre comme expression. Rashi, Masha velo Masha, she'eno rochetz ou meshafshef yafé. Il ne lave pas, il ne frotte pas bien. Et la me'at ma'im, il n'utilise qu'un minimum d'eau, que gon revi'it metzumtzam. C'est-à-dire, il prend le minimum syndical. Le minimum syndical, c'est un revi'it. Donc il fait quand même un revi'it. Mais un revi'it, il faut comprendre un seul revi'it sur les deux mains. Et donc c'est vraiment minime. C'est le minimum syndical. Et apparemment, alors certains expliquent aussi par le fait qu'il n'a pas bien frotté, c'est encore sale. Donc il a fait le Tilat Yadayim, mais la main est encore sale. Et il n'a pas mis beaucoup d'eau. Donc si il a fait le minimum syndical, l'éclat-bain, c'est déjà bien. Il ne risquera pas la pauvreté. Ça, c'est ce que Rava dit. Et maintenant, la Gemara, elle intervient et elle dit Velav miltaï. Mais c'est faux. Là la Gemara dit je ne suis pas d'accord avec Rava. Pourquoi? D'Amar Rafrizda, parce que Rafrizda avait l'habitude de dire Anna, moi, Machai, je me lavais, mais l'ochofnai, Maya, les mains pleines d'eau. Veyavouli, me l'ochofnai tevuta, et on m'a donné les mains pleines de richesse. Donc on voit que c'est faux de dire que si on a un minimum, on sait bien, il n'y a pas de problème. C'est pas vrai. Plus on met d'eau, et plus on a la chance de devenir riche. On parle de quelle netila? On parle probablement de la netila, peut-être c'est toutes les netilas, c'est aussi bien celle du matin ou celle du repas. Mais si vous regardez le petit bête et que vous voyez la référence, c'est dans Kuflun Chet, donc c'est celle du repas. On arrive à la fin. Veshe ishto me kalalto befanav, et c'est celui que la femme maudit en pleine figure, parce qu'on peut maudire derrière le dos, on peut maudire en face, lui dire les choses en face. Si elle ne craint pas de lui dire les choses en face, là ça devient grave. Amar Rava, aliske tarchitea. Mais c'est pas pour n'importe quelle raison, c'est à cause des bijoux qu'il refuse de lui acheter. Si c'est ça, tu refuses de lui acheter des bijoux, ben tu n'auras plus de bijoux, tu n'auras plus rien. Rashi, Alisket Architea, chez Norodseliknot là. Il ne veut pas lui acheter, donc il a les moyens, il ne veut pas lui acheter, eh bien il va les perdre. Vanemile ou des hitle, velo avid. Mais ça c'est uniquement s'il a les moyens et qu'il ne le fait pas. Mais s'il n'a pas les moyens, il ne faut pas lui reprocher. Pardon, il est déjà pauvre, alors qu'est-ce qu'il y a? Et donc là, ça n'aggravera pas son cas. Voilà comment se présente la Souvia. Donc maintenant, on va commencer le commentaire par le Maharal de Prague. Ensuite, on verra aussi, mais ça sera une prochaine fois, je pense, le Rav Kook. Alors, pour le Maharal de Prague, ces trois choses sont chaque fois une raison, un facteur qui provoque la niout. On a trois raisons différentes qui provoquent la niout. Le premier, il va développer que pourquoi quelqu'un qui urine devant son lit n'est pas promis à la richesse, parce que la richesse ne convient pas à quelqu'un qui se complaît dans l'indignité, dans le bisayon, qui n'a pas le respect de lui-même. Quelqu'un qui n'a pas le respect de lui-même ne mérite pas d'être riche. Ça va être la première idée.
La deuxième idée, ça va être pour la femme qui maudit, c'est parce que, étant donné que la femme le maudit, donc il est promis à la malédiction, ben la malédiction, elle fait ses conséquences. Hein, la conséquence de la malédiction, c'est qu'il va être pauvre. Et quant à la Netilat Yadayim, l'idée va être que négliger la Netilat Yadayim, la Netilat Yadayim, c'est le vecteur de la bracha. Donc ça veut dire qu'il fait un rejet de la bracha. Tu fais un rejet de la bracha, tu n'auras pas la bracha. Voilà brièvement les trois idées. Maintenant, il faut développer. Pourquoi la richesse ? Pourquoi la richesse ? C'est pour quelqu'un qui n'a pas le respect physique de lui-même, il ne mérite pas la richesse. Quel rapport ? Alors voilà ce que nous dit le Maharal de Prague. La richesse en elle-même est un facteur de considération pour l'homme. On est riche pour être respecté. La richesse, c'est une manière d'être respecté. Zéou inyan haosher. C'est ça le inyan de la richesse. C'est pas comme on pourrait croire, avoir des moyens pour faire plein de choses. En fait, l'idée majeure dans la richesse, pourquoi est-ce qu'on veut être riche ou à quoi sert la richesse ? C'est d'être respecté, considéré, d'être un notable considéré grâce à sa richesse. La preuve en est dans la Gemara dans Kiddushin, page 49b. Ha'omer leisha, celui qui dit à une femme, Areat mekudeshetli, te voici consacré à moi, almenat she'ani ashir, à condition que je sois riche. Alors maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'elle m'appelle un riche. Pour savoir si les Kiddushin prennent effet ou pas. C'est énorme comme application. En omrim que Rabbi Elazar ben Kharson. On ne dit pas qu'il faut riche comme Crésus. La Gemara ne dit pas comme Crésus, elle dit comme Rabbi Elazar ben Kharsoum. Alors qui était Rabbi Elazar ben Kharsoum ? Dans le traité Yoma, on dit, à page 35b, que son père lui a laissé, à sa mort, 1000 vaisseaux dans la mer et 1000 villes. Il y a des gens vernis quand même. On sait que les chiffres ne sont pas obligatoirement significatifs, ça veut dire beaucoup. Oui. Et donc, seulement 999 villes peut-être. Et donc, il n'a pas besoin d'être, pour que les Kiddushin prennent effet, il n'a pas besoin d'être aussi riche que Rabbi Elazar ben Kharsoum, ni même comme Rabbi Elazar ben Azaria. Alors Rabbi Elazar ben Azaria, c'est... Nous l'avons vu, nous, dans Shabbat. Daflun Dal et Tamud Bet, avec sa para. Il avait vu, il a été voir la para de Rabbi Elazar. Il m'a dit, mais Rabbi Elazar, il n'avait pas une para. Il avait, chaque année, il donnait en Maaser BMA 12 000 veaux, ou 13 000 veaux, suivant les versions, Tressar ou Tlessar. Ça veut dire quoi ? Si c'est le Maaser des veaux, c'était 12 000, ça veut dire que chaque année, il avait 120 000 nouveaux veaux. C'était Rabbi Elazar ben Azaria. On n'a pas besoin non plus d'être aussi riche que Rabbi Elazar ben Azaria. Alors il faut être riche comment ? Kol shebeneiro mechabedin oto mipnei oshko. La définition du riche, celui que les gens honorent, respectent parce qu'il est riche. Donc on voit que l'essence de la richesse, c'est un facteur de considération. On a la démonstration du Maharal. C'est pas mal, je trouve. Sauf, donc au final, la richesse pour un homme, c'est kevodo vetifarto. C'est son honneur, c'est sa splendeur. Et du coup, efer ha'aniut, la pauvreté c'est le contraire. Et c'est pour ça qu'on l'appelle haroum. Quelqu'un qui est pauvre, on dit qu'il est tout nu, dans le sens qu'il est complètement déconsidéré. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein ? Pour cette saison. Donc on reste sur cette notion. On prie pour ne pas être nu. Voilà. Donc déjà on a intérêt à travailler sur ces trois notions. Ne pas se faire maudire par sa femme, lui acheter la couvrir de bijoux, bien faire le Tilat Yadayim. L'autre chose, je crois que de toute façon on est à l'abri aujourd'hui. Ça devrait aller.